Bonjour Patrice. Il y a pas mal de sujets à traiter aujourd'hui. Oui, bonjour Thierry, bonjour à tous. Le harcèlement sexuel, les travailleurs détachés, le glyphosate, l'état d'urgence du rugby français. Le point commun entre tous ces sujets, c'est qu'on les retrouve à la une d'un kiosque pour le moins éclaté ce matin. Mais regardez-moi ça, regardez toutes ces couleurs, toute cette gaieté à la une. Vous êtes-vous déjà demandé, Thierry, ce à quoi ressembleraient nos journaux sans toutes ces photos ? Non ? Il ressemblerait à ça. Voilà. Je vous ai trouvé une double page des Échos. Grisaille et uniformité. Donc aujourd'hui, hommage aux photographes. On revisite l'actu à travers leur travail. Revue de presse spéciale photo. Et on commence par une triplette avec le nouveau meilleur ami de Maryse Burgot, dont elle vient de nous parler. On voit beaucoup la bobine de Xi Jinping ce matin. Il ne lui aura pas fallu plus de 5 ans pour devenir l'homme fort de la Chine moderne. Sa toute-puissance se résume en une anecdote. Sa pensée entre officiellement dans la charte du Parti communiste chinois. Ce qui en fait l'égal de Mao Tse-tung, qui était jusqu'à présent le seul à avoir connu un tel honneur. Même Deng Xiaoping, l'homme qui avait fait les réformes dans les années 80, n'avait eu droit qu'à la reconnaissance de sa théorie. Là, on célèbre la pensée. Donc la pensée, c'est mieux que la théorie, n'oubliez jamais. En Argentine, regardez cette photo d'un homme seul dans un village déserté parce que décimé par l'agriculture intensive du soja. Cette photo illustre le dossier de Libération qui se penche sur les dégâts causés par le glyphosate. L'Argentine est un grand producteur de soja transgénique et son sol possède l'une des plus fortes concentrations en glyphosate du monde. Entre 2000 et 2010, notez que le taux de cancer a été multiplié par 3 et les malformations congénitales par 4. Au nord de l'Irak, maintenant, cette photo de quelques va-nu-pieds de Daesh. Ce genre de photo symbolise la défaite de l'État islamique, qui n'a donc plus d'État, mais les chercheurs préviennent d'ores et déjà, Daesh conserve l'allégeance des États sunnites de la région à ses valeurs fondamentales. Il serait donc naïf de croire que nous, on en a fini avec la charia. Photo et dossier ce matin dans Libération. À Sarcelles, dans la banlieue nord de Paris, cette photo prise dans un quartier appelé la Petite Jérusalem. Elle illustre le dossier du Figaro sur l'antisémitisme dans certains quartiers d'Île-de-France. De plus en plus de familles déménagent dans des secteurs où elles se sentent davantage en sécurité. Regardez, c'est la tour Montparnasse. Vous n'allez pas la reconnaître. Voilà ce à quoi elle ressemblera après sa réfection. Enveloppe translucide, des éoliennes, des jardins suspendus, regardez en bas. Et puis en haut, une serre agricole pour approvisionner les restos en produits frais. Voilà, ce sera la métamorphose du bâtiment le plus hideux de Paris. Vous savez ce qu'on dit, On dit qu'actuellement, le plus beau panorama de Paris, on ne l'a pas en haut de la tour Eiffel, mais en haut de la tour Montparnasse. Pourquoi ? Parce que c'est le seul endroit d'où on ne la voit pas. Voilà. Regardez maintenant cette photo du livre d'or de François Ier. Ce petit manuscrit coûte 10 millions d'euros. Le Louvre veut l'acquérir. Alors LVMH, autant citer les mécènes, a donné 5 millions d'euros. On en cherche 5 autres. Une campagne de financement participatif a été lancée. Et pour finir, cette photo prise dans l'Humanité, la crise du beurre ou quand la loi du marché mène à la pénurie, écrit le journal. Alors c'est vrai que le prix du beurre en ce moment flambe et que la logique libérale appliquée au secteur laitier peut faire des dégâts, mais il faut quand même être sacrément culotté pour oser une telle photo à la une quand on est l'Humanité, parce que tous ceux qui sont allés en URSS à la grande époque, celle du communisme, on peut revoir la photo, ont pu constater que les étals vides comme celui-ci, et même un peu plus vides, étaient à l'époque la spécialité du pays. Et là, je peux vous dire que c'était tous les jours vide, qu'il n'y avait pas de margarine de substitution à côté. Merci beaucoup Patrice.